Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous avez bien démarré ce début d'année. Merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Si toi, tu viens d'arriver sur cette chaîne, si tu désires aller plus loin, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. N'hésitez pas à laisser des messages en bas de mes vidéos si le cœur vous en dit. Abonnez-vous, likez, ça fait évoluer ma chaîne tout simplement aussi. Donc ce mois-ci, je vais utiliser l'oracle du malice. Je vais utiliser l'oracle Ro et je vais utiliser l'oracle Sceau aussi. Voilà, je reprends un petit peu de jeux que j'avais laissé en stand-by, se reposer. Et j'ai ressenti le besoin de les utiliser pour le mois de février. J'ai un message à vous faire passer pour les guides. Pour certains, ça parlera certainement pas à tout le monde, mais pour certains, c'est essentiel de laisser passer ce message. On nous dit qu'en février 2026, les énergies de ce mois auront un impact avec un changement. Pour certains, un changement de lieu de vie. Certains auront besoin de s'éloigner de certaines personnes ou d'endroits qui ne sont plus en harmonie avec eux-mêmes, tout simplement. Les choses vont bouger. Le début d'une nouvelle ère, on dit, prendra. Qui veut bien aller vers ce changement? Oser faire le nécessaire pour aller et avoir mieux. Oser faire le nécessaire pour aller vers ce changement de lieu d'habitation ou pour avoir mieux ou évoluer socialement ou spirituellement. Les gens prennent conscience de certains faits, on me dit, qui les éveillent dans leur cheminement spirituel. Des ouvertures seront là pour certains. Voilà, comme je dis, pour l'éveil spirituel, vous n'allez pas être tous concernés, mais ça peut être un éveil autour de vous. Les choses vont évoluer, vous allez prendre conscience de certains faits qui ne vous correspondent plus pour cheminer vers autre chose. Ok? Donc ce message, il est là, il fallait vous le faire passer, on vous l'a dit, donc je vous le fais passer. Ok? Donc, comme je le dis à chaque fois et je le répète, on fait preuve de discernement. S'il y a quelque chose que je vous annonce qui ne se réalise pas pour vous, qui ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Alors, je remercie un abonné le mois dernier pour les Capricornes. Ma langue a fourché. Et je sais plus, je crois que j'ai dit peu importe, ou Scorpion. C'est une erreur au montage de ma vidéo. Vous savez que la première partie, elle est pour tout le monde la même, et après je fais chaque vidéo et je colle. Et là j'ai bugué sur le montage, mais je le rectifie après, bien sûr. Mais merci de me l'avoir dit, puisque ça a porté confusion pour certains, qu'on me disait ces horoscopes sont destinés pour les Capricornes ou pour les Scorpions. J'ai fait oh là, j'ai vite été voir et effectivement j'avais mal collé le morceau et ça faisait une confusion. Mais voilà, quand on peut rectifier les choses, on le fait. Et j'ai bien confirmé que c'était pour les Capricornes. Il n'y avait pas d'erreur sur cette vidéo, puisque les deux vidéos que j'avais téléchargées étaient bien différentes toutes les deux. Voilà, c'est dit et c'est fait. Donc on va commencer. Continue pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de février 2026, et on va voir ce qui se passe pour toi. Alors, du côté général, on va mettre les cartes du malice. Hop, et hop, il y en a deux. Oh, ben 2 par 2 veulent aller. Oh, tu t'emballes, tu t'emballes. Hein. Qu'est-ce que c'est qui te fait courir hein? Allez, avec l'oracle Sceau, une carte qui a tourné. J'ai cru avoir une carte, non? Ouais.
Et une deuxième carte. Ok. Ah bah tiens, je vais mettre les cartes pour le professionnel aussi. Et je vais mettre des cartes tarot avec l'oracle tarot pour le professionnel. Des balances, s'il te plaît. Les balances. Hop là 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 là. Il y en a une qui est tombée déjà. Alors, ça s'emballe, hein, vos cartes. Allez, je mets tout ce qui est tombé. On verra ce que ça nous donne. J'ai l'impression que c'est tout feu, tout flamme. On verra ce qu'on nous donne. Allez, pour le love. Allez, le love des Sagittaires pour le mois de février 2026. Qu'est-ce que tu me donnes? Anaël et Uriel, s'il vous plaît. Merci. Allez, sentimentalement pour les Sagittaires. Sentimentalement. Voilà, 3 cartes pour toi. Allez, on y va et on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est qui s'emballe là? L'entourage. Donc, tu peux être entouré par tes proches pour le mois de février. Tu es peut-être soutenu par ton entourage. On va voir surtout le pourquoi du comment. Alors, la famille, quelqu'un de tes connaissances. Alors, quelqu'un qui t'a trompé, ça peut être une relation sentimentale que tu as perdue. Du coup, ta famille, tes proches te soutiennent par rapport à cette tromperie. Tu es bien entouré. Tu as quelqu'un qui t'épaule. Et il y a un chambardement d'énergie. Alors peut-être que ces énergies que je ressentais qui s'emballaient, c'est que peut-être que tu es un petit peu agressif, tu vois, avec cette tromperie, tu en veux à cette personne qui t'a fait cette tromperie. Et du coup, tes énergies, je pense qu'elles sont un petit peu chamboulées. Mais la carte de l'énergie aussi peut nous donner l'activité professionnelle. Donc, c'est peut-être dans ton entourage professionnel ou personnel, vois où ça se situe, que tu as pu subir tout ça. Ça te mange ton énergie. Voilà, tes énergies sont déstabilisées par rapport à cette tromperie. Écoute, on me dit que tu es une personne qui a de l'intuition et qu'il faut écouter cette intuition au fond de toi. D'accord? Écoute le message. Alors ça peut être, pose-toi dans un endroit tranquille. Tu réfléchis peut-être à ta problématique, à peut-être ton envie de vengeance avec cette personne qui te fait du mal. Et écoute les messages qu'on te donne. D'accord? C'est important. Fais le point en toi. Fais le calme en toi. Tu vois, parce qu'en toi, tu as cette flamme en toi. Donc j'ai l'impression que tu dois te recanaliser. D'accord? Mais écoute tes ressentis. Tu as des bons ressentis, écoute-les. Ou peut-être déjà tu penses, oh, ça sert à rien de m'acharner avec lui ou avec elle, peu importe la personne qui t'a fait du mal. Tu laisses faire les choses, tu restes de ton côté tranquille. Je dis pas que ça t'a pas fait du mal, je dis pas qu'il faut pas lui en vouloir à cette personne, mais prends du recul sur cette situation. Parce que toi, ça part de tous les sens. Canalise-toi. Tu vois, il y a un accord qui peut se faire. Donc, tu as pu être trompé, ok, mais il y a quand même une poignée de main. Peut-être que tu peux trouver un terrain d'entente. Peut-être que c'est dans ton professionnel que quelqu'un te titille, tu vois. Mais je pense qu'on peut encore faire quelque chose. On peut peut-être... peut-être c'est cette aide extérieure qui va te donner cette poignée de main pour te relever, tu vois. Mais la carte de l'association nous montre bien que tu peux fusionner pour... Alors, est-ce que tu veux t'associer avec quelqu'un? Est-ce que tu as besoin, par rapport à une tromperie, peut-être d'une aide financière? Parce que ça nous montre aussi la possibilité d'aide financière qui est là.
Peut-être que tu vas t'associer, là je vois pas la relation amoureuse, donc c'est pas d'ordre de relation amoureuse, je peux pas dire, à moins que la carte de derrière, ça soit vraiment sentimental. Je pense que il y a une aide extérieure qui va te permettre de passer outre sur cette tromperie. Alors cette aide, cette fusion, cette association avec cette personne, pour moi, avec la carte qu'on a au tout début, c'est quelqu'un de proche de toi, que tu connais bien, la famille ou un bon ami. Voilà ce que j'ai. Maintenant, tu peux t'associer avec quelqu'un, peut-être du côté professionnel, dans les 3 semaines à venir. Donc, la lune, c'est facteur d'émotion aussi, ça joue sur tes émotions. Ok? Allez, avec l'humanisme, s'il te plaît, donne-moi encore une carte supplémentaire par rapport à cette duperie, tromperie. Oh, regardez, il y a des possibilités. C'est pas parce que tu as subi ça que tu peux pas trouver une solution à la problématique que tu vis. D'accord? Il suffit simplement de réfléchir. Comme je t'ai dit, sers-toi de ton intuition, tu vois, c'est les mêmes couleurs. Réfléchis sur la situation, pose-toi tranquillement, ça sert à rien de t'emballer, de t'enflammer. Il y a une possibilité de trouver une solution. Alors, je sais pas qu'est-ce que c'est cet ordre de tromperie, hein, bien sûr, hein, voir où ça se situe, mais c'est une possibilité qu'on te donne, donc il y a des possibilités de rabaisser ses tensions, de retomber sur ses bonnes énergies, en prenant peut-être du recul sur cette situation qui te peine, qui te chambarde, hein, voilà. Il y a peut-être quelqu'un simplement qui t'a menti, parce que la tromperie, c'est des mensonges aussi. Possible. Donc, vois ce qui te résonne dans tout ce que je te dis. Explorer les possibilités que tu as pour te sortir de cette situation qui t'est compliquée, qui te titille en énergie, qui te mange ton énergie. Peut-être que de prendre du recul, justement, comme je t'ai dit, te détacher de cette problématique, on va dire, en quelque sorte, te fait retrouver le calme en toi. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de février. On va voir par rapport à cette association. Il y a un temps de réflexion. Tu vois, je te dis de te poser, il faut vraiment, là, le temps de la réflexion. Réfléchis avant de prendre une décision que tu pourrais regretter, parce que tu vois, même si cette personne t'a menti, elle t'a trompé, il y a peut-être une possibilité de s'arranger encore. Donc vois ce mode de réflexion, vois si ta situation, bien sûr, elle mérite ce temps de réflexion qu'on te propose. Ce que je te propose et ce que je t'ai dit avant, et c'est ce que je ressentais, et c'est ce que t'invite à faire cette carte, c'est prendre le temps de la réflexion. D'accord? De bien réfléchir avant d'agir. Voilà. Donc, je ne me suis pas trompée. Donc, je te dis, vraiment, c'était mon ressenti et c'est la carte qui le confirme. Voilà ce que j'ai pour toi, du côté général. Maintenant, du côté professionnel. On va voir. Hein, parce que ça peut être dans le professionnel. Ou une fusion, une association avec quelqu'un, peu importe le domaine. Hein, sentimental, amical... relationnel avec les autres, tu verras. Allez, le pro. Sur un terme, une durée moins longue, qu'est-ce qu'on a? On te dit là de reprendre ton pouvoir assez rapidement, de pas trop attendre pour prendre ce pouvoir. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en autorité sur toi par rapport à ton travail, qui prennent le dessus et ou alors quelque chose qui t'échappe dans ton professionnel, on te dit de reprendre le pouvoir dans ton travail. De ton activité. Ok. Sur une situation où tu te sens glissé, noyé, coulé. Il est bon de couper ces liens qui ne te correspondent plus. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à la lignée du haut. La lignée du haut, dans le général, ça peut être le professionnel qui est impacté, attention. Parce que une situation qui te dépasse, reprendre ton pouvoir parce que tu subis peut-être l'autorité de quelqu'un,
Et la carte du ciseau qui nous dit qu'il faut couper les liens avec quelqu'un ou le travail auquel tu es actuellement ne te correspond plus. C'est à toi de voir là. Ouh, et le tout feu du flamme, tu vois, quelque chose qui s'emballait. Alors, tu es peut-être à fleur de peau. Tu as peut-être la carte de... Comment on appelle ça? Du feu, la carte 18, nous donne l'emballement, l'engouement. Peut-être que tu as subi peut-être une relation aussi au niveau de ton travail. Hein. Ça peut être de l'ordre de... Tu as fréquenté quelqu'un dans ton travail et on te dit de couper les liens avec cette personne auquel tu étais vraiment tout feu, tout flamme. Peut-être que tu estimais bien cette personne et en fin de compte, elle a pu te faire quelque chose qui te dépasse complètement. En tous les cas, reprends ton pouvoir, ne te laisse pas faire, on te dit. D'accord? Niveau professionnel, surtout. Là, c'était comme s'il y avait le feu dans ton travail. Alors, tu peux faire un travail qui te passionne, mais là, la carte elle est à l'envers, donc je pense que tu es moins emballé au niveau de ton professionnel. Il y a quelque chose qui est venu poser problème, puisque tu te sens glisser dans ton professionnel. Et on te dit qu'il faut couper des liens. Alors, ces liens, c'est peut-être que tu quittes ce travail, mais peut-être pas. Peut-être que tu quittes les liens avec une personne que tu fréquentais dans ton travail. Surtout, ne te laisse pas manger. Reprends ton autorité. D'accord ? Alors, j'ai la possibilité de contrat, d'avoir envie de retourner dans la tête dans les bouquins avec le livre. Maintenant, tu peux avoir des problèmes avec une administration dans ton travail, où tu as des papiers à régler, où tu passes un concours, tout simplement. Alors peut-être que par rapport à ce concours, tu te sens complètement dépassé. Arrête de penser des choses négatives à ce moment-là. Hein. C'est pas bon. Voilà. Et tu te rends malade. Alors là, la maladie, c'est pas une grave maladie, c'est quelqu'un qui pourrait se rendre malade par rapport à ce qui se passe dans ton travail. Alors peut-être que tu passes un concours, peut-être que tu te sens plus à la hauteur par rapport à ce concours. C'est dommage d'arrêter, il faut quand même tenter le coup. Mais c'est peut-être, voilà, cette effervescence... C'est comme s'il y avait moins d'envie pour moi avec la carte à l'envers et le livre. Si tu as envie de faire une formation, bien sûr, si tu n'as pas envie, il y a un contrat de travail, des examens, un concours peut-être à passer pour certains, vous verrez où vous vous trouvez. Mais une situation qui vous rend malade pour certains. Peut-être que tu es en maladie pour certains, il y a la maladie, l'administration, document, une ordonnance, maladie. Ça peut être un arrêt de travail. Voilà. Si tu as besoin de te reposer, prends du temps de repos, c'est important. Tu en as besoin, il faut le faire. Hein. Surtout si tes énergies sont un petit peu en tsunami, repose-toi. Et après, ça ira mieux. Allez, du côté love, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? La distance, c'est l'éloignement avec quelqu'un. Donc, il y a une relation qui peut prendre de la distance ou tu as peur de cet éloignement. Il y a besoin d'éclaircir une situation par rapport à un projet ou besoin de réfléchir par rapport à notre relation. Peut-être que pour certains, on a pris un petit peu de recul par rapport à notre relation. D'accord ? Il y a une mise au point à faire. Où il y a des pensées de réflexion en tous les cas qui concernent votre relation et le fait de prendre de la distance un peu avec lui, avec elle. Et c'est un choix qui vous impacte. Vous avez un choix à faire par rapport à cette relation. Alors, n'oublie pas en haut ce qu'on te disait. Avant d'agir, il faut réfléchir. Prends le temps de la réflexion. Parce que si tu as un mal-être en toi en ce moment, tu n'es pas capable de prendre cette décision. Et peut-être que si tu prends une décision, tu risques de le regretter. Donc moi, je t'invite à faire un recul sur la situation. Rappelez-vous, ça peut concerner le professionnel, ça peut concerner la relation, puisqu'il y avait les sentiments qui étaient là, je sais plus. Non, oui. Non, c'était pas la carte du sentiment, mais c'était la possibilité de fusionner avec quelqu'un.
Donc, ne prends pas une décision que tu pourrais regretter au mois de février. Laisse-toi le temps de la réflexion. Surtout si tu as un mal-être en février, une période un peu compliquée. Allez, dernière carte. Alors, il y a de la jalousie, de la rivalité. Ok. Personne qui peut être jalouse ou rivalité, ça peut être un rival qui est au milieu de votre relation. Et c'est peut-être pour ça que pour certains, on prend de la distance. Faut voir dans quelle conjoncture vous êtes sentimentalement, d'accord? Si vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de problème. Ok? Donc on voit ce qui se passe d'abord avant de prendre une décision que vous pourrez regretter. Pour les célibataires, il y a peut-être quelqu'un qui vous envie, et pourtant, moi, je vois de la distance, vous êtes seul, donc... est-ce que vous avez des projets sur quelqu'un à ce moment-là, et on serait jaloux? Vous voyez, pour les célibataires. Maintenant, de la jalousie dans un couple, c'est possible. Hein. Donc, il y a un des deux qui serait jaloux, et ça fait un problème, ou alors, il y a une tierce personne au milieu. Allez, une dernière carte pour vous. Un déplacement, un voyage. Ok. Peut-être qu'il est bon de vous ressourcer en vous dépaysant, en faisant un petit break, un petit voyage. Le temps de mettre vos idées au clair et d'y voir plus clair. Vous voyez, là aussi, ça représente une ampoule hein, aussi. Donc, il y a un besoin de réflexion. Il y a un besoin de prendre un petit peu de distance, mais mûrement réfléchi. Voilà, on y réfléchit. Maintenant, il est possible qu'en couple, on fasse un voyage. La possibilité de prendre son envol en couple. Ok. Un choix de voyage. On projette de faire le choix sur une destination de voyage. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Sagittaires. Vos cartes sont terminées. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Je vous souhaite un bon mois de février, amis Sagittaires. Prenez soin de vous et surtout écoutez-vous et faites une mise au point dans un endroit tranquille. Accordez-vous peut-être quelques jours de vacances pour vous ressourcer et pour réfléchir mûrement sur cette situation. Bisous, prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.